Oui, bonjour, voici donc un deuxième épisode du Bolcast. Aujourd'hui, moi c'est Alexis, je suis avec Roberto et donc aujourd'hui on veut parler de la dernière manifestation pour la Palestine le samedi dernier, le 28 mars. Parce qu'il s'est produit une exclusion que nous considérons comme scandaleuse du cortège pro-iranien. Et ça jette vraiment toute une lumière particulièrement crue sur la situation de la gauche en France et quelles sont les tâches pour les révolutionnaires pour aujourd'hui lutter contre l'impérialisme. Donc voilà, peut-être que Roberto, tu peux un peu nous expliquer un peu le contexte de cette manif et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, il s'agissait, comme tu as dit, une manifestation en défense de la Palestine, appelée par plusieurs comités de solidarité, ainsi que la CGT, Sud, le PCF, ATTAC et d'autres organisations d'extrême gauche comme Révolution Permanente et les deux NPA, l'anticapitaliste et le NPA révolutionnaire. Il y avait 2 à 3 000 personnes, c'était assez petit, un seul cortège pro-Iran dans la manif. Et déjà, pour moi, le problème, c'est qu'on peut compter avec les doigts d'une seule main les organisations qui défendent l'Iran dans cette guerre. Et présent à ces manifs, il n'y avait que ce cortège pro-Iran, Révolution Permanente et notre petite équipe de vente. Donc, bon, il y a évidemment une nécessité urgente de prendre les côtés de l'Iran face à la puissance impérialiste hégémonique dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis et ses sbires sionistes. Donc, en arrivant à la manif, il y a eu un premier incident. Un militant que je ne connais pas et qui avait un masque comme pendant la Covid a commencé à crier aux Iraniens bande de fachos, cassez-vous. Et à ce moment, j'ai réagi immédiatement, j'ai dit ça c'est pas correct, et il ne s'agit pas des fascistes, il faut faire front face aux impérialistes américains, face à l'État sioniste, face à nos propres impérialistes qui se rangent derrière les Américains. J'ai alerté quelques militants du NPA-R et de RP, et j'ai clarifié avec les Iraniens que cela n'était pas correct, que cela n'est pas trotskiste et qu'il fallait faire front. Bon, après la manif a continué, ça a commencé à bouger. Il y a eu un deuxième incident dont je n'étais pas témoin. Et un autre camarade l'a vu. Selon une vidéo postée sur X par un média turc, Nouvelle Aube, il s'agissait des militants du NPA, je ne sais pas lesquels, qui ont essayé d'exclure le cortège. Et la vidéo signale notamment que ces militants du NPA ont pris à partie une femme voilée. Donc ça, c'est grotesque, vraiment scandaleux. Son voile, c'était un kéfier, d'ailleurs, un kéfier palestinien dans une manif pour la Palestine. Voilà. Ouais. À ce moment, les flics sont intervenus en coupant en deux la manif. Ce que je peux vous assurer et affirmer, c'est que ni le NPAR ni RP ne sont intervenus pour stopper cette exclusion. RP, Révolution Permanente, elle prend clairement le côté de l'Iran contre les impérialistes. Ils ont même parlé de cela dans leur prise de parole à la manif. Néanmoins, la question posée vraiment à ces moments, c'était de s'opposer à cette exclusion et de dénoncer ces sociodémocrates qui voulaient exclure les Iraniens. Et RP n'a pas réagi et à mon avis, cela est la façon d'agir typique du centrisme. Le NPAR était aux abords immédiats de l'incident et il s'était déjà averti par nous. Et le jour même, ce même matin, nous venions de publier une polémique contre Lutte ouvrière et le NPAR sur la question de l'Iran, signalant notamment comment le refus obstiné de prendre les côtés
de pays opprimés face aux impérialistes américains et les sionistes discrédite le trotskisme. Et ce nouvel incident ne fait que renforcer un tel discrédit. Il faut faire remarquer que nous avons distribué assez abondamment nos tracts et journaux parmi ces cortèges iraniens. Ce n'était pas une bande d'hystériques pro-régime anticommuniste, non, pas du tout. Nous avons distribué des dizaines de tracts et plusieurs journaux. Quand le flic... Oui, y compris, il y avait des femmes qui n'étaient pas voilées. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes, plutôt des hommes, mais il y avait quand même pas mal des femmes non voilées, donc c'était pas une délégation de l'ambassade d'Iran, mais cela dit, ça n'aurait rien changé au fait que... que pour la gauche, entre d'un côté un rassemblement pro-Iran, enfin un cortège pro-Iran, et de l'autre côté des groupes pro-impérialistes, où se sont retrouvés ensuite les cortèges du NPR et de RP, quoi. Moi, j'ai raté cet incident parce que j'étais un peu vers l'avant de la manif. Et c'était un peu choquant. La manif était séparée physiquement par deux cortèges de CRS, distants d'environ 30 ou 50 mètres, comme ça. Et on avait les groupes révolutionnaires qui étaient avec les groupes pro-impérialistes, genre PCF, etc., qui soutiennent l'impérialisme français, qui soutiennent les troupes françaises au Liban, etc. Et le RP et le NPR étaient avec eux, séparés par du cortège pro-iranien, quoi. Physiquement, c'était vraiment de quel côté on se retrouvait, quoi, avec une ligne tracée par les flics. Voilà. Oui, et quand les flics ont coupé un peu la manif, nous sommes restés avec les Iraniens, je dirais par instinct, sans beaucoup réfléchir, tandis que RP et NPR ont choisi de marcher avec toutes ces bandes de sociodémocrates pro-impérialistes, du PCF, CGT, Sud, même la CFDT était là, etc. Ouais. Alors, je voudrais te poser une question, Alexis, parce que il s'agissait d'une manifestation pour la Palestine. Et les seules prises de position claires pour l'Iran venaient surtout de ce cortège et nos tracts. Est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, défendre les Palestiniens tout en restant neutre par rapport à la guerre en Iran? Je crois que la réponse, elle est évidente dans la question même, quoi. C'est évident que une victoire de l'Iran dans ce conflit, ça serait un énorme coup porté à la machine d'oppression israélienne, parce que quel est le fondement de l'oppression des Palestiniens? C'est l'État sioniste qui est là pour maintenir l'ordre impérialiste. Si l'ordre impérialiste au Proche-Orient subit un coup militaire ou autre, y compris de la part du régime iranien, évidemment, ça va considérablement affaiblir l'arrogance sans borne du régime sioniste, quoi, qui en ce moment même est en train d'occuper la partie sud du Liban, etc., quoi, et qui continue à grignoter jour après jour le territoire de la bande de Gaza et continue de massacrer les Palestiniens. Je crois que c'est évident, quoi, en tout cas pour quelqu'un qui veut réfléchir. Donc, Oui, c'est vrai que c'est assez évident. Deuxième question. Les militants de LO et du NPR ont surtout peur, il me semble, de capituler devant les nationalistes petits bourgeois dans le Sud global. On l'a vu déjà en janvier dernier, lors de l'intervention militaire des Américains au Venezuela pour kidnapper Maduro. Maintenant, on le voit par rapport à l'Iran. Certains militants de lutte ouvrière nous accusent de pablisme. Comment tu réponds à cette accusation? Oui, c'est-à-dire que non, évidemment, on n'est pas des pablistes, mais la question qui est posée derrière, est-ce qu'on peut prendre un côté clair sans se retrouver finalement
à capituler devant le régime iranien. Et la réponse est oui, et je dirais même au contraire que la seule manière de ne pas capituler devant le régime iranien en ayant une ligne progressiste, c'est en se faisant les meilleurs champions de la défense du pays opprimé, l'Iran en l'occurrence, et l'ensemble des pays de la région, contre la barbarie de l'attaque impérialiste. Ce qu'il faut montrer pour gagner, parce que, y compris dans ces manifs, par exemple, 2 semaines avant, il y avait eu une autre manif où il y avait déjà eu des petits incidents. Il y avait un petit cortège, la manif du 14 mars, la manif électorale, quoi, à la veille du antiraciste traditionnel, à la veille des élections. Il y avait déjà un petit cortège pro-iranien sur lequel on est intervenu, évidemment. Et on voyait déjà qu'il y avait une hostilité même certaine d'une partie de la gauche face à ces militants. Bon, nous, évidemment, on a aussi vendu sur ce cortège pro-iranien. On est tombé sur des gens qui étaient là, qui n'étaient pas du tout pro-régime, mais qui se retrouvaient à se mettre dans ce cortège-là, parce que c'était les seuls qui avaient une position claire, quoi. Le problème du régime iranien, c'est qu'avec sa politique qui consiste à opprimer les femmes, à opprimer les minorités nationales, il se retrouve aujourd'hui affaibli parce que le pays est divisé. Donc évidemment, il y a une certaine unité nationale aujourd'hui même contre l'impérialisme, mais le régime ne va pas pouvoir tenir très longtemps à cause de ces divisions très très profondes. Les massacres que le régime a commis il y a même pas, il y a 2 mois en 3 mois maintenant en Iran, etc. Donc la seule manière d'unifier tous les peuples d'Iran contre l'impérialisme, c'est avec une politique qui accorde le droit d'autodétermination aux peuples kurdes, aux Azéris, aux Baloutches, qui refuse l'imposition du voile, qui refuse aussi la laïcité imposée, quoi. Mais c'est-à-dire, autrement dit, et qui lutte contre la corruption des dignitaires du régime, etc. C'est-à-dire une telle politique pour lutter contre l'impérialisme, elle exige en réalité une politique opposée à celle des mollahs. Et c'est en avançant une telle politique révolutionnaire, de défense révolutionnaire de l'Iran, qu'effectivement on va pouvoir gagner les masses iraniennes à une perspective communiste, sur la base du fait que seuls des communistes révolutionnaires, des trotskistes internationalistes, c'est eux qui ont la meilleure politique pour chasser les impérialistes d'Iran et de l'ensemble du Proche-Orient. C'est comme ça qu'on peut lutter politiquement pour saper l'influence du régime iranien sur les masses prolétariennes et populaires du pays. Oui, donc il me semble que la différence fondamentale entre le pavlisme, le trotskisme, le véritable trotskisme, c'est focaliser sur la question de la direction dans la lutte anti-impérialiste. Toi, tu parles de l'Iran, on peut le voir aussi ici en France. Et par rapport à la France insoumise, Rima Hassan, depuis le début de la guerre, a eu une ligne très tranchante, très correcte. Et elle a dit que l'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de la fermer. Et puis Mélenchon, vers la fin de la campagne pour le municipal, a parlé de l'Iran comme étant un état de légitime défense. Mais entre l'un et l'autre, le député LFI avait sorti un communiqué vraiment dégoûtant, appelant le gouvernement de Macron à respecter les accords militaires de la France vis-à-vis les pays du Golfe face aux attaques iraniennes. Ouais. Ça, c'est une citation. Évidemment, on ne peut pas contester l'hégémonie de la France insoumise dans la gauche, dans les mouvements sociaux en France,
et sans avoir une ligne claire en défense de l'Iran. La réalité, c'est que Rima Hassan et Mélenchon, avec ces déclarations, se sont placés à gauche de la plupart de ceux qui se réclament du trotskisme en France. Ouais, c'est ça qui donne en fait toute son autorité politique au mélenchonisme aujourd'hui dans les quartiers et tout. Évidemment, comment dire, les gens qui se tournent vers Mélenchon, beaucoup ils savent que c'est vrai, Mélenchon c'est un républicain, ils vont pas être surpris si on leur met devant le nez la déclaration des députés républicaines, des députés insoumis, quoi. Mais en fait, ce qui reste quand même dans leur tête, c'est les déclarations, comment dire, initiales et finales, en quelque sorte, de Mélenchon et de Rima Hassan sur cette guerre, quoi. Donc, il faut s'attaquer à ces points forts des mélenchonistes, là aussi, en montrant que, en réalité, les mélenchonistes font constamment cette espèce de grand écart entre le républicanisme tout à fait respectable pour l'impérialisme français et de l'autre côté des prises de position radicales. C'est ça qui paralyse le mouvement, mais en même temps, si on ne s'attaque pas au point fort, à la posture gauche de Mélenchon, en montrant qu'eux-mêmes ne peuvent pas mettre en œuvre ce genre de ligne, et ben, en fait, on laisse aux mélenchonistes la direction des mouvements ici, exactement de la même façon qu'on laisse aux mollahs iraniens l'hégémonie politique sur la lutte contre l'impérialisme. Et donc, lutte ouvrière, etc., peuvent faire des proclamations contre le pablisme, etc. Mais en réalité, ce genre d'abstention, c'est ça qui aide des groupes hostiles au marxisme révolutionnaire en fait à être hégémoniques, et c'est ça qui paralyse la lutte aujourd'hui et qui discrédite l'extrême gauche, quoi. Bon, peut-être on peut finir avec ces mots. Oui, peut-être j'avais encore une remarque en ce qui concerne le NPAR encore, parce que c'était frappant, y compris par exemple dans les vidéos qui circulent de cet incident. Donc il y avait une femme voilée qui est prise à partie par des manifestants. Et moi, ça m'a rappelé en fait aussi la question du foulard en général, quoi, et le républicanisme français sur cette question, l'exclusion des femmes voilées depuis la loi de 2004. Et donc il y a vraiment un parallèle, quoi. On exclut les femmes voilées des lycées parce qu'elles font du prosélytisme pour l'islam sunnite dans les écoles de la France, et on exclut d'une manif de gauche des femmes voilées pour prosélytisme pro-dictature fasciste totalitaire iranienne, tout ça entre guillemets, etc., quoi. Et je pense que en ce qui concerne le NPAR, évidemment, une partie de leurs militants viennent de lutte ouvrière, une partie de leur direction. Les autres avaient pris position il y a 20 ans contre l'exclusion des femmes voilées. Le NPAR, il s'est mis d'accord aujourd'hui, même s'ils l'ont jamais, et justement, c'est pas un hasard qu'ils l'ont jamais formulé par écrit, ils sont aujourd'hui contre l'exclusion des femmes voilées dans les écoles. Mais comme ils n'ont pas fait un travail sérieux pour rompre avec toutes les traditions du républicanisme laïque français, ni non plus du libéralisme antiraciste qui a dominé toute la période de la mondialisation post-soviétique, comme ils n'ont pas étudié à fond, ils n'ont pas rompu avec tout ça, quand ça se reproduit, bon, évidemment sous une forme un petit peu différente, comme dans cette manif, c'était finalement un exemple de la même question, eh ben, ils ont à nouveau flanché, quoi. Donc, ça montre que les méthodes du NPAR pour construire un parti révolutionnaire, en fait, il y a un sacré problème, quoi. Il faut qu'ils revoient leur conception de la direction, de comment construire un parti pour pouvoir avancer, à mon avis, quoi. C'est aussi une leçon qu'on a pu voir avec ce tout petit incident, il me semble. Oui, c'est évident que c'est pas comme ça qu'on va gagner les travailleurs
et en particulier les travailleurs venus des pays opprimés, avec ce genre de politique. Bon, on termine avec ces mots et on vous invite à continuer à nous écouter dans les prochains épisodes de Bolcast. Merci. Merci, au revoir.